Dia, Johan, c'est quoi la beauté? c'est quoi la beauté? Moi, la beauté, je la vois comme une manifestation soudaine, imprévisible et qui touche toutes les dimensions de mon être. Et ce qui me fascine avec la beauté, c'est que c'est une évidence euh, d'essence. C'est ça pour moi la beauté. Une évidence des sens. Une évidence d'essence, une vérité sensorielle, si c'est plus clair. Ok. Quelque chose qui fait irruption dans ma journée, dans ma soirée, dans ma promenade, dans ma lecture, dans l'écoute d'une musique. Et à un moment donné, le temps s'arrête et je reçois, plus ou moins brusquement, avec plus ou moins de stupeur, une vérité d'essence, l'harmonie d'essence. Quelque chose de beaucoup plus grand que moi. Mhm. Ça passe par les sens, pas forcément par l'intellect. C'est après que l'intellect se manifeste. Je te laisse définir si ma définition est suffisante pour toi. Et après, je te parlerai de ce second temps, de ce deuxième effet qui se coule, de la beauté. Il y a une manifestation au départ, une convocation des sens au départ, Mhm. une convocation parfois même pas souhaitée par les sens, puisque comme je te dis, c'est le, le- le sens même de l'irruption. Et c'est seulement dans le second temps que l'intellect, la mémoire, le raisonnement, le questionnement vont être à leur tour sollicités. Très bien, très très bien. Bah, écoute, pour moi, la beauté, c'est la fille du contraste. C'est la conjonction entre le yin et le yang, entre la surprise et le familier, le confortable et l'inconfortable. Je te donne un exemple. Dans le film Dune, Paul Atreides, incarné par Timothée Chalamet, Oui, chevauchant le ver des sables géants. Euh, Contraste. oui, T'as un petit bonhomme qui s'appelle Paul Atreides, si tu veux, qui est un être humain, fait de chair et de sang comme toi et moi, qui grimpatouille une espèce de monstre, t'as jamais vu ça, un ver de terre, si tu veux, mais géant. Le gigantisme de l'animal est impressionnant. Et il le chevauche, tu vois. oui, Et oui. Spielberg n'aurait jamais rien vu d'aussi beau au cinéma. Il a employé le mot beau, tu vois. Que ce petit homme, ce petit jeune homme, Ouais, chevauchant une telle monstruosité. Pour moi, c'est ça la beauté, c'est le contraste. Un autre ouais, exemple, le cinéma et les séries asiatiques, tu vois, la plus impitoyable violence oui, côtoie de très près l'esthétique la plus léchée. ouais, Tu prends un visage humain, euh, sourcils noirs, très marqués, très sévères, sur un regard très doux, très lumineux, beauté, tu vois. Tu prends la ville, par exemple. Euh, Paris est belle aussi hum, parce qu'elle est sale, hum, surpeuplée, bruyante, insomniaque. Tu vois, on voit bien dans les œuvres dystopiques, futuristes, qu'une ville aseptisée, immaculée, vide, ne présente aucun intérêt sur le plan de la beauté. ouais. La beauté palpite. Elle palpite. Et souvent là, on ne l'attend pas dans ces cas-là. Oui, Donc tu me rejoins pour l'irruption, ah oui, la complètement. soudaineté. Oui. Et moi, en entendant ta définition, j'ai comme l'impression que ce serait l'intellect chez toi qui serait sollicité en premier lieu. Non, 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 non. Comme chez toi, c'est l'intellect est sollicité en second lieu. C'est-à-dire que En quand je te second lieu. parlais de Très bien. Paul Atreides sur son verre des sables, Ouais. au départ, c'est une émotion. Tu vois. Voilà. OK. Tu vois le film, tu dis wow, c'est grandiose, c'est beau. Tu ne sais pas pourquoi c'est beau, sachant que dans cette séquence-là, il y a le monstre, il y Ouais. a la laideur, tu vois. Ouais. Tu ne te dis pas, oh, ce que j'assiste, c'est vraiment la quintessence même de la beauté. Non, 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 ça vient après, ça c'est l'analyse qui Ouais. parle.
Mais au départ, tu te prends juste la scène dans la figure, tu vois. Et Même chose quand tu traverses Paris, même chose quand tu ouais. regardes un beau visage. C'est l'émotion qui te prend et ensuite, tu t'amuses à la décortiquer. C'est ce qu'on fait toi et moi. Et, et, euh, et là où je disais justement que c'était une vérité, c'est-à-dire en t'écoutant, on pourrait se dire, mais en fait, là, il est en train de parler de ce que peut être la beauté pour chacun, puisque toi, tu la vois dans le contraste. Mhm, Non, tu ne le vois pas tu ne la vois pas dans le contraste, tu considères que c'est un contraste. Et c'est l'émotion, en fait, l'émotion que ce contraste va t'apporter, c'est mhm. là où réside cette vérité dont je te parlais tout à l'heure. Oui, c'est ça. C'est la Quand elle, fille du quand elle, contraste. C'est la beauté est la fille du contraste. On a besoin d'un contraste et de ce contraste naît potentiellement, je dis pas que ça marche à tous les coups, potentiellement ce que j'appelle la beauté. et moi, je dirais aussi euh, que quand on est face à elle, Mhm, et je vais utiliser un terme très, très contemporain à- parce que c'est ce que je souhaite. En fait, je pourrais parler d'un corridor, mais je pense que quand on est en face de la beauté, on est propulsé dans un espèce de métavers que l'univers ouvre pour nous mhm, et dans lequel il nous fait comprendre que la beauté n'est pas un ornement, mais bien un fondement. Moi, ce que j'ai ressenti au spectacle de la beauté, surtout, je vais parler de la beauté qui arrive euh, dans la nature. mhm. J'ai par exemple un rapport très sensuel, très charnel à la mer. Mon mot préféré d'ailleurs de la langue française est le ressac. Je suis totalement hypnotisée par le va-et-vient des vagues, ce mouvement absolument prodigieux et qui me semble, moi, éternel. Et quand je parle de fondement et non pas d'ornement, c'est que cette beauté qui surgit face à la mer, euh, elle me fait comprendre que l'univers est beau par essence, qu'il me préexiste et qu'il me survivra. Mhm. La sensation n'est pas moindre si je suis face à un tableau, si j'écoute une symphonie ou si je regarde un visage harmonieux, quoique le visage harmonieux, il est pour moi beaucoup plus une œuvre de la nature et il me donnera la même sensation que face à la mer. Mais c'est comme cette vérité, elle produit aussi une sensation de réconciliation. C'est-à-dire que je me dis Entre que quoi et quoi? entre moi et mon rapport au monde, entre moi et mon rapport à l'univers. Mhm, C'est-à-dire qu'on peut se poser énormément de questions, on se pose énormément de questions, du début jusqu'à la fin de notre existence et selon mhm. les épisodes de notre existence. Et d'ailleurs, on en discutera après. Notre rapport à la beauté, d'ailleurs, change tout au long de notre existence. En tout cas, mon rapport à la beauté change tout au long de l'existence. Oui. Et être face à la beauté, c'est un arrêt, c'est mon arrêt, si tu veux, sur image. Je m'arrête et je me réconcilie avec l'univers, malgré sa Mhm, violence, mhm. malgré sa laideur, malgré l'incompréhension qui arrive tant de fois face à lui. Donc, la beauté est vertigineuse, si tu veux. C'est Ouais. ce qui m'interpelle et m'intéresse beaucoup dans cette discussion, c'est le vertige qu'elle va provoquer. Quelle Donc que elle te soit procure la du dimension, vertige, oui. elle te procure du vertige et j'aime beaucoup l'idée de réconciliation. Comme si au départ, tu étais en porte-à-faux peut-être avec l'univers, Eh avec le bien, monde. si, si tu me permets une Oui, oui, explication oui, oui. rapide, et ça va rejoindre ce que je disais tout à l'heure sur l'évolution du rapport à la beauté. Euh, on a tous été plus jeunes à un moment donné, ou même jeunes aujourd'hui. Tout dépend de ce moment de notre vie où on est, où notre rapport à la beauté est parfois très violent. Il peut, alors je parle surtout de la beauté physique des autres, tu vois. Je pense qu'à un moment donné, tous, on a dû
rencontrer ce moment où on se dit, mais quelle bombe! Mais, mais, mais c'est quoi ce gars? Mais d'où il sort? Et après, après cette exclamation, cette interjection, cette stupeur dont je te parlais plus tôt, forcément, tu vas tourner le miroir vers toi. Oui, Et tu vas te dire, je suis pas ok. une bombe. Ah, putain. Non, mais même si tu es une bombe, même si tu es une bombe, même si tu es une bombe, j'ai eu tant d'amis qui étaient absolument divines Ouais. et qui te disent, mais arrête de croire que j'ai pas de complexe, tu vois? Donc, tout le monde a ce rapport violent à la beauté qui nous renvoie à nous-mêmes et qui n'est plus qui n'est plus un rapport d'extase, de contemplation et d'enchantement et de ravissement. Oui, La non, je beauté comprends, je devient, comprends. tu vois ce que je Je veux comprends dire? ce que tu veux dire. Moi, tu vois, si tu veux, je dirais qu'en présence de la beauté, j'ai tendance à me crisper au premier Ouais, abord. ouais, Peut-être parce que c'est un phénomène assez rare et ouais, déroutant. Euh, ouais, je repense à une fille avec laquelle j'ai travaillé il y a quelques années de cela. ouais. Elle était au standard de l'entreprise en question. Moi, j'étais... Non, elle était à l'accueil. Elle était à l'accueil. Moi, j'étais au standard. OK. Et je la trouvais sublime. Elle était très, très belle. Et en sa présence, j'avais tendance à me crisper. Tu sais, Et a oublié de j'avais le répondre au trac. téléphone, accessoirement. Alors, on travaillait pas dans le même lieu. C'est-à-dire que moi, j'étais Ok, au premier étage, elle était au rez-de-chaussée, mais je passais forcément par le rez-de-chaussée pour d'accord. rallier le premier étage. Et donc, on se disait bonjour, etc. On rentrait ensemble, tu vois. Et je me Ouais. disais, mais t'es un pouilleux à côté d'elle. Enfin, regarde comment t'es sapé avec tes vieilles Oh. baskets. Je me Ouais. sentais. Ouais, tu illustres parfaitement ce que je te dis. Ouais, C'est ça. j'étais pas à ma place, quoi, parce qu'elle C'est était ça. belle, justement. Donc, si tu veux, il y a la crispation, et puis il y a l'émerveillement. Ouais, Pourquoi est-ce qu'un garçon qui croise une fille, une belle fille, va se retourner comme pour ne rien perdre du spectacle de sa ouais. beauté? C'est C'est très le joliment dit. surgissement du C'est ça. merveilleux, c'est ce que tu disais, c'est C'est l'irruption, le ça. surgissement du merveilleux. Dans un monde fade et usé, Ouais, la ouais, beauté émerveille. C'est l'oiseau multicolore dans un ciel gris, quoi. ouais. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit face à la beauté? On en perd notre latin. Waouh! Ouais. C'est pas un mot waouh, tu vois? On en perd notre latin et il y a un phénomène dont j'ai pris connaissance il y a peu, euh, qui s'appelle le syndrome de Stendhal. Mhm, Pourquoi Stendhal? C'est le patient zéro, très clairement. Stendhal est allé à Florence et en se promenant dans les rues de Florence, la beauté de la ville, l'harmonie de la ville, la, la, la puissance de la ville l'a mhm. tellement écrasé qu'il en Oui, est devenu malade. oui. Et ce syndrome de Stendhal est donc devenu une approche psychologique qui a été documentée au tout début par une psychologue italienne dans les années 80. Et elle explique, au fur et à mesure de l'observation de certains de ses patients, que certains spectateurs, alors ça se joue apparemment beaucoup dans les musées, qui se retrouvant face à la beauté de certaines œuvres, euh, se retrouvent dans un mal à l'aise, tellement violents, qui sont pris de Convulsion. sueur froide, Mhm, de nausées. C'est-à-dire que mhm. la beauté les met vraiment à mal. Donc la beauté, euh, Sidère. elle sidère, Mhm, elle fait mal, elle procure de l'envie, elle procure du questionnement, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au beau visage. mhm, Mais pour revenir à mon propos de tout à l'heure, au fil du temps, mon rapport à la beauté a complètement changé. mhm. Il a changé parce que la beauté, on essaiera d'aborder ce sujet tout à l'heure, la beauté devient un projet aujourd'hui, la beauté devient politique. La beauté est une injonction et certaines personnes aujourd'hui avec beaucoup de vigueur et
de réussite tente d'inverser ces injonctions. Mais en ce qui me concerne, aujourd'hui, je ne la vois plus. euh, je ne l'utilise plus pour me comparer moi à l'échelle de la beauté, comme j'ai pu le faire durant mes jeunes années, hein, entre mes 15 ans et mes 25 ans. Il y a encore peu, très peu, je me retournais, comme toi, je regardais les femmes pour voir si elles paraissaient aussi vieilles que moi ou si je paraissais aussi vieille qu'elles. Tu Mhm. vois, la Mhm. beauté, Est en en tout cas la rapport à beauté la des femmes, hein, jeunesse. C'est ce que tu est en veux rapport dire? aussi à la jeunesse. Ouais. Et aujourd'hui, c'est quelque chose dont j'arrive enfin, même si l'événement arrive, c'est avec beaucoup de sérénité. C'est pas, Mhm. oh mon Dieu, les rides, mon Dieu, mon reflet est en train de s'affanir, pas du tout. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est l'irruption de la beauté extérieure. Alors, extérieure. Ce qui vient d'un panorama, est-ce que ça va me procurer? Ce qui va venir d'une mélodie, est-ce que ça va engendrer en moi? Mhm. Quelles émotions vont apparaître? Et c'est ce dont je voulais te parler. J'aimerais bien que tu me parles de la tienne, si tu arrives à t'en souvenir. Je pense, moi qui aime tant les mots et leur musicalité et leur portée et leur puissance, ma première expérience consciente de la beauté a été la lecture d'un poème de Baudelaire qui est Le Mhm. serpent qui danse, où tout a été convoqué en même temps. Oui. J'ai entendu, grâce à la musicalité des termes employés par Baudelaire, j'ai ressenti, grâce à la sensualité, la volupté qu'il met dans ses strophes, j'ai imaginé, je me suis échappée en essayant de reproduire cette femme qu'il décrit. Hmm. Est-ce que tu veux que je le lise rapidement? Oui, oui, tu vas nous le lire, évidemment, en fin d'émission. Ok. On clôturera l'émission par un très beau Tu te souviens poème. de ta première expérience de la beauté? Tu arrives à la situer dans le temps ou dans tes émotions? Ah, à brûle-pourpoint, je dirais que je devais avoir 14 ou 15 ans et que cette première expérience est relative aux filles, tu vois. Hmm. C'est quand je me suis découvert un- une attirance pour les filles Ouais, que j'ai découvert ce qu'était la beauté. C'est pas passé par l'architecture ou d'accord. même la poésie. Mon père était très poète, il nous lisait beaucoup de poèmes. Et c'est vrai qu'il y avait une sorte de familiarité, tu vois. C'était pas forcément un surgissement comme on l'a dit quand mon Ouais, père lisait des poèmes, c'était naturel, familier. Par ouais. contre, mon attirance pour les filles a été une espèce de, 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 de coup de théâtre, quoi. Euh, Tu passes d'un stade où tu es, juste copain avec les filles. Une fille, finalement, c'est un garçon comme un autre. Et puis, et puis un beau jour, tu te réveilles, tu dis, ah, mais en fait, non, non, je perçois quelque chose de différent. Et la beauté s'est installée là. Après, je dirais qu'il y a les goûts et les couleurs, tu vois. Tout est affaire de goût et de couleur. Ce qui sera beau pour moi ne sera pas nécessairement beau pour toi et inversement. Mais il existe quand Ouais, même des points de contact culturels, oui, des oui. beautés presque unanimement reconnues comme telles par la culture. C'est ça, Et ben, on va c'est appeler ça, ça des beautés normatives. c'est ça. Mais Brad sur cette... Pitt, Brad Pitt, la hmm. Corse, une bague de fiançailles, c'est Scara, tu vois. Je mets mon veto sur Brad Pitt, je suis d'accord avec la Corse. Bon, ben voilà, ça fait une beauté normative pour Shadia. Et la bague de fiançailles, qu'est-ce que t'en fais? C'est Scara quand même. Je la jette au rocher qui surplombe les plages de Corse. Voilà, ça c'est fait. J'aime Alors pas les justement, cailloux. est-ce que la beauté normative façonne l'identité collective? Que Ah, définit-on en tant que peuple par ouais, une estimation spécifique et ouais, distinctive ouais. de la beauté? Eh oui. Tu vois, je pense aux pieds bandés en Chine. Ah,
mais non, j'allais en parler. C'est extra que tu mets. Mais c'est fou que tu aies cette référence Oui, parce que j'y pensais. parce que en Chine, voilà, le pied bandé Les a longtemps moignons été le et moignon, le pied gracieux. a longtemps été un totem de beauté. Mais L'allongement des lobes d'oreilles à Bornéo, ouais, l'allongement du cou chez les femmes la birmanes. volupté, les courbes voluptueuses et généreuses des femmes d'Afrique qui sont complètement mises en opposition, en tout cas qui l'ont été pendant très longtemps avec les silhouettes graciles et frêles De de l'Occident. l'Occident. Oui, bien sûr. Euh, Euh, c'est en là que c'est hyper important, en fait. donc Parce que déjà, je on pense voit qu'il y a bien que de il y a culture en culture, la beauté normative n'a pas le même visage. Ça, c'est une chose. c'est ça. Euh, La Après, c'est... référence à la Ouais, beauté ouais, est différente d'une culture à une autre. bien sûr. L'émotion, l'évidence de la beauté est absolument universelle. Et c'est en ça, je pense, que les gens confondent beaucoup ce que c'est que la beauté et les différentes manifestations de la beauté. Une femme, enfin un homme, allez, prenons un homme. Moi, j'aime beaucoup, c'est ce que je voulais dire quand tu évoquais le moment où tu as compris l'émotion que te procuraient ces garçons comme des autres devenus filles et pour le coup qui se sont manifestés comme l'objet de ton désir. Moi, je sais que dans la littérature, c'est quelque chose qui a souvent été décrit par des écrivains masculins et j'ai trouvé ça très, très émouvant. Hmm. Voilà, l'apparition du désir, euh, euh, cette prise de conscience de l'harmonie du corps féminin et ce que ça peut engendrer ensuite dans la relation d'un homme et d'une femme. Mais un homme, un homme qui est beaucoup plus sensible et qui a été toute sa vie euh, face à la beauté des femmes de sa contrée, de sa culture, va Mhm. ressentir exactement la même sensation qu'un homme sur la rive en face de la Méditerranée. Tu vois, Alors, se c'est-à-dire que définit-on la en tant que beauté peuple? procure. Tu dirais qu'on se définit en tant que peuple par Comment? notre appréciation de la beauté? Je n'irai pas jusque-là, mais pour avoir... moi, je me suis beaucoup intéressée à un moment donné euh, à la grossophobie. Oui, Et il y a des femmes, parce que c'est un problème, en tout cas, qui est... Malheureusement, les femmes, ils sont beaucoup plus touchées que les hommes, et ça ne réduit en rien enfin, les hommes qui sont également touchés de grossophobie, mais c'était hyper intéressant de se rendre compte que le canon de beauté a changé dans le temps. mhm. C'est bien une injonction sociale, ce dont je parlais tout à l'heure, une injonction sociale. Et puis aussi, alors j'ai appris par exemple qu'après la Seconde Guerre mondiale, il y avait comme une espèce de consigne à être maigre. Parce que la Seconde Guerre mondiale avait absolument été terrible et qu'il fallait représenter, même dans les corps, même dans la chair, cette misère, en fait. Mhm. Moi, je vais te faire rire. J'aime bien te faire rire. Vas-y. Et en plus, j'ai aucun tabou avec ça maintenant, parce que je me suis dépouillée de tout ça, justement, j'en suis très heureuse. Mais j'adore un tableau de Rubens qui s'appelle Les Trois Grâces Oui, et qui représente trois femmes très charnues, comme ça, avec des petits postérieurs bien rebondis, des tout à cuisses en fait. chair. Et j'adore faire ce coup à mes copines et même mes copains et prendre la photo quand je suis au musée, leur envoyer et leur dire putain, je suis née 3 siècles trop tard, tu vois. Hmm. Et on s'en est rendu compte dans la représentation des femmes, que ce soit dans l'art pictural, dans l'art photographique, au cinéma, je suis un pur produit des 90s, Cindy Crawford, Oui, mais pas Kate Moss. Et t'inquiète encore pas. moins Ashley Graham, aujourd'hui, la fameuse porte-drapeau du body positive. Donc oui, à mon sens, il y a une évolution qui est entérinée, soit parce qu'elle est politique, je te disais tout à l'heure à la fin de la guerre mondiale, soit parce qu'elle est artistique. Je parlais de Rubens et après les top modèles qu'on a érigés. Et aujourd'hui, plus que tout, la beauté devient politique. Les jeunes filles veulent qu'on leur
fichent la paix avec leur corps. Elles veulent exister telles qu'elles sont. Euh, j'ai voyagé très souvent à Londres en étant beaucoup plus jeune et je me disais, mais c'est fou qu'à Londres, on puisse trouver des tailles qui vont jusqu'au 50, alors qu'à Paris, tu bloques au 44. Les mentalités changent. Là, on parle vraiment de l'enveloppe charnelle. Qu'en est-il de l'évolution de la beauté artistique? Je pense que c'est la même chose. Toi qui fais de la photo, est-ce que dans ton regard, tu vois une représentation du beau différente dans les yeux des photographes? Je pense que le photographe cherche le beau derrière le beau, si j'ose dire. D'accord? Euh, Tu vois, tu parlais de Ashley Graham, par exemple. Oui, J'ai l'impression que l'histoire est véritablement une roue qui tourne, c'est-à-dire qu'on a des gens comme Rubens qui ont érigé les femmes voluptueuses en modèles, oui, et aujourd'hui, quelques siècles plus tard, on y revient. oui, Alors aujourd'hui, c'est de la beauté dissidente, de la beauté rebelle, oui. tu vois, J'aime beaucoup ce terme de dissidente. en Oui, comparaison à la beauté normative tout dont à on fait, parlait tout à l'heure. tout à fait. Euh, Aujourd'hui, il y a vraiment de la place pour tout le monde, j'ai l'impression, pour tous les goûts. On parlait des goûts et Hmm. des couleurs. On Hmm. casse les codes, tu vois, on dépasse le canon. Oui, Euh, Si c'est exposable, c'est beau. Tu vois, la beauté oui, est un phénomène qui mobilise plutôt qu'il ne dissipe. oui, je suis L'ordinaire d'accord. dissipe, Je suis d'accord. l'ennui dissipe, distrait. La beauté mobilise l'attention, Oui, finalement. Quelle que soit la taille que tu peux faire, la taille de tes hanches ou la couleur de tes yeux, il faut une mobilisation de l'attention. À une époque en plus où c'est très compliqué de se concentrer sur quelque chose. La beauté nous oblige, d'une certaine manière, à nous concentrer sur ce que l'on voit, quelles que soient les et époques. et à nous questionner. Oui. On parlait tout à l'heure du premier effet de la beauté qui est la convocation de tous les sens. Et après, l'intellect se met en branle. Mais avant de développer ça, en rapport à ce que tu viens de dire, et c'est dans ça que ta définition est tellement juste sur le contraste. Mhm. Je suis désolée, je vais de nouveau citer Baudelaire, mais Baudelaire a écrit un poème qui a été alors là interdit, condamné, parce qu'il parlait de la décomposition de la femme qu'il aimait, de Mhm. manière très claire, hein, de manière très, Oui. comme il fait si bien, de manière très imagée et photographique. Et en fait, il expliquait que dans ce poème, il racontait que dans la décomposition, dans la putréfaiscence, dans la disparition, dans ces vers qui vont grouiller dans son corps, il continuera de l'aimer. Mhm. Sa décomposition ne lui enlèvera rien de sa beauté. Et le contraste, il surgit en terre brûlée également. Mhm. C'est dans la, je repense à cette chanson de Brel où il dit quelque chose comme n'y a-t-il pas des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril? C'est-à-dire que la beauté, c'est pas uniquement. Moi, j'appellerais plutôt ça la joliesse, tu sais, ces verts pâturages garnis de pâquerettes et d'un joli soleil. C'est pas ça uniquement la Alors justement, beauté. justement, tu parlais de Brel à l'instant. Oui, En musique, les oui, plus belles mélodies, les plus belles chansons sont généralement les oui. plus tristes. La tristesse serait-elle une émotion plus belle que la joie? Pourquoi est-ce que je te demande ça? Parce que hier encore, en travaillant, j'écoutais une musique qui s'appelle Final Ascent et qui est Mhm. signé Hans Zimmer, un très grand compositeur Ah de oui, Hans cinéma. Zimmer, il a fait, si je ne Voilà, me trompe pas, les plus grandes compositions cinématographiques, hein, si je ne me trompe pas. c'est ça. Et, ouais, les dernières Final Ascent Interstellar, je crois. Ouais, est ok, tiré de James Bond. Et en d'accord. écoutant cette musique pas plus tard qu'hier, musique triste, Ouais. je me suis mis à pleurer. J'ai pleuré, mais à chaudes larmes. Ah, Cette musique a évoqué
tout un tas de choses voilà, qui me sont personnelles. Et la tristesse de cette ère m'a tordu le cœur, quoi. Ça a duré quelques minutes seulement, hein, c'est une courte musique. Mais l'émotion était tellement vive que j'en ai pleuré. Et j'ai trouvé ça très beau. Même dans mon Ouais, chagrin, il y avait de ouais, la beauté. Est-ce que tu dirais que la tristesse est plus belle ouais. que la joie? Alors, je vais pas. Alors, si je parle de la beauté, si je parle de ce moment où tu ressens la beauté, alors, vertigineuse et douloureuse de ce morceau de musique. Alors, toi, tu le conçois comme de la tristesse. Moi, c'est ce qui m'arrive face à certains panoramas et à certaines musiques. Ce que te fait l'effet de Hans Zimmer, c'est ce que me fait systématiquement La mort du cygne de Tchaïkovski. Hmm. Je pleure systématiquement. Comme il m'est arrivé de pleurer euh, ou plutôt positionné sur une jetée bretonne, face à la force, à la puissance de la mer, toujours, ces rouleaux, et je me dis systématiquement, la mer restera après moi. La beauté de la mer me survivra. La beauté de ce monde me survivra. Ça me renvoie à ma propre disparition. Alors au début, je, j'ai un peu les entrailles tordues à l'idée de ma propre disparition. Et je reviens sur mon idée de réconciliation avec le monde. Je me dis que finalement, si c'est ce qui doit perdurer du monde, la beauté, alors il vaut que d'autres vies euh, surgissent, adviennent et continuent de le porter, Mhm. malgré tout ce qu'on sait du monde aujourd'hui, tu vois. Donc il ne faut pas avoir peur, je pense, de ces émotions que procure la beauté, de Et donc cette tristesse. la tristesse étant peut-être plus profonde que la joie, on en tire davantage Bah, de tu sais, on en beauté, a quoi. parlé, il me semble, une fois, je crois, sur l'écriture, où moi j'ai ce postulat qui est de la tristesse, de la douleur, de l'échec, euh, de la rupture. Je parle pas de la rupture amoureuse, mais de la rupture. En théâtre, on dit que c'est de l'accident que vient l'intrigue, je crois. C'est de l'accident que vient l'action. Je pense que c'est de tout ça que viennent les plus belles choses. Mhm. Je te parlais de Joliès tout à l'heure. La Joliès est et légère et quelque part superficielle. Alors, je suis très classique, je le sais, hein, dans mes références, mais j'ai éprouvé des sensations exceptionnelles face à certains vers des plus grandes tragédies françaises, par exemple. Elles sont, ça parle beaucoup de douleur, ça parle beaucoup de renoncement, ça parle beaucoup de choses qui devraient être et qui ne seront jamais plus, tu vois. Donc, est-ce que la douleur engendrée par la beauté est plus profonde ou a plus droit de citer? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'il ne faut pas en avoir peur. Alors, la beauté, la douleur marchent main dans la main. Euh, Malédiction ou cadeau des dieux? Narcisse est mort de s'être trouvé trop beau. Ouais. Monica Bellucci s'est fait battre à mort pour avoir été trop belle dans le film Malena. Ouais. Dorian Gray commet toutes les abominations pour rester beau. Brad Pitt, Tom Cruise, Charlize Theron, Johnny Depp ont cassé leur beauté pour être Oui. pris au sérieux. Au sérieux. Mais A oui. priori, c'est pas la joie d'être un beau gosse. Et pourtant, c'est le sort le plus enviable au monde. Comment expliquer ce paradoxe? Bah, tu sais, je vais essayer de m'amuser un petit peu avec tu me fais penser à cette fameuse expression-là. La beauté est dans l'œil de celui qui le regarde. Celui qui la regarde, ouais. Et en même temps, je me dirais, celui qui regarde donne les attributs euh, au beau. Est-ce que ce n'est pas celui qui admire un beau visage ou qui considère qu'une femme est divinement belle, qu'un homme est divinement beau? Est-ce que ce n'est pas lui qui le maudit finalement? La beauté, c'est quoi? La beauté physique, en tout cas, ce n'est rien d'autre que le fruit d'un hasard.
Mhm. Quand ce n'a pas été enfin, quand ce n'a pas été la projection de quelqu'un qui se trouvait pas assez beau, qui a décidé d'avoir recours à la chirurgie esthétique, au sport, etc. Quelqu'un qui naît beau, il n'a pas Mhm. décidé, il n'a pas Mhm. choisi. C'est un cadeau empoisonné ou non, mais en tout cas, c'est un cadeau qu'il n'a pas choisi. Une fois qu'il est beau et une fois qu'on le regarde, tu m'avais parlé d'ailleurs, il me semble une fois est-ce que c'était pas un type que tu avais voulu photographier, un jeune éphèbe, et qui t'avait parlé de sa difficulté euh, à aller vers les femmes. Alors, c'était pas tellement Ou sa est-ce que difficulté à c'était... aller vers les femmes, le problème, c'était que, alors, voilà, pour rappel, ce garçon était très beau, on aurait dit Ouais, un jeune Robert Redford ouais, de notre temps. un Et blond que j'aime bien. tu aimes Robert Redford, c'est ça que tu dis? Oui, c'est le seul. Je pense que ça doit être le seul blond. C'est Assis le avec Paul seul Newman. blond qui trouve grâce à tes Ouais, il y a yeux. au moins deux blonds dans ma palette, mais pas Brad. Et Paul Newman, beau gosse quand même, Paul Newman, Ah ouais, bah carrément. Paul Newman dans la chatte sur un taux brûlant. Waouh, par exemple. génial. Mais nous nous Euh, égarons. Parle-moi non, de mais alors, ce garçon-là, ton c'était jeune voilà, éphèbe. c'est le descendant de ces acteurs américains. Ok, Et je l'avais rencontré à l'occasion de mes pérégrinations de clown à Paris. Je faisais le clown ok, dans la rue, ok, ok. euh, à la sortie des Bouches de métro. Il était en Ouais, terrasse avec ses potes. Il portait une ouais. espèce de blouson d'aviateur. Ah, Voilà, le beau gosse, quoi. Et puis à un moment donné, on discute, lui et moi, parce que je le faisais marrer et tout, en faisant le clown. Et je sais pas comment est-ce qu'on est arrivé à parler filles. Et il ah me bah disait, tiens mais donc, comment on en arrive à parler filles quand on est entre ah, gars? Je me très demande. compliqué, très compliqué. Euh, et il me disait, écoute, moi j'ai toutes les peines du monde à avoir du succès, quoi. C'est-à-dire que j'ai peut-être la tête que j'ai, mais finalement, c'est pas un avantage. C'est-à-dire que j'ai pas plus de succès qu'un mec moins beau. En fait, pour un mec, c'est pas la panacée, quoi. Et j'étais surpris. Je me disais, mais quand même, tu vois. Enfin... Et ensuite, j'y ai réfléchi. Je me suis dit, OK, la beauté ne fait pas tout. Manque le savoir-faire à ce jeune homme. Il ne sait pas séduire. La séduction s'apprend. La beauté, est un héritage génétique, Mhm, en l'occurrence. mhm. Tu vois? Donc, effectivement, ça ne suffit pas à plaire. Peut-être qu'il crispait lui-même Ah mais je... les filles qu'il a rencontrées, tu vois, qui se disaient, waouh, il est trop beau pour moi, ou je ne sais quoi. En tout cas, ça fonctionnait pas pour lui. Et je dirais que la beauté, finalement, est une épée à double tranchant. Ouais, complètement. Mais finalement, tu sais, c'est comme être puissant, c'est à double tranchant. Être Oui, riche, c'est à double tranchant. Être intelligent est à double tranchant. On parle d'être trop intelligent pour son propre bien. Les anciens Grecs ont bien saisi la dimension tragique du merveilleux, de l'hors norme. ouais, Les mythes grecs sont fondés sur cette tragédie. ouais. Tu vois, en fin de compte, Ouais. la beauté est une arme à utiliser à bon escient. Alors, tout dépend de quel côté de la beauté tu te places. Là, ton jeune, on va l'appeler le jeune aviateur, Oui. avec des rébans d'aviateur, comme ça il fera encore plus Paul Newman. Ce jeune homme a peut-être une difficulté. Il faudrait que oui, qu'il s'approprie son jeu de la séduction. C'est possible, hein. Mais je pense que les gens qui sont de l'autre côté de la beauté voient en ceux qui en sont les privilégiés Mhm. euh, habiter une autre sphère, une autre dimension, presque inaccessible. Mhm. Effectivement, plus le beau, plus la belle, mon Dieu, c'est terrible de les appeler comme ça, vont se rendre accessibles, vont se rendre drôles, vont se rendre sympathiques, et plus cette beauté va un petit peu s'atténuer. Mais après, en fait, là, je suis en train de les appréhender exactement comme si j'appréhendais des laits ou je parlais de grossophobie tout à l'heure, ou des gens qui ne sont pas dans la norme. C'est encore une fois, où je parlerai même des problèmes que rencontrent les gens racisés. C'est que toute cette petite troupe que je viens de citer doit Mhm. en faire plus que les autres et doit montrer une patte encore plus blanche que les autres. Mhm. C'est ce problème du regard. C'est ce problème de l'appréhension de ce qu'on a en face de toi, de soi, pardon. Euh, alors, la beauté peut être une malédiction,
je le conçois tout à fait, hein. Je te dis, moi, je me suis éloignée de cette appréciation très superficielle que j'avais entre 20 et 30 ans, où je me disais, les beaux n'ont pas de problème. Je me disais même, les filles minces n'ont pas de problème. Mhm. T'es mince, t'es forcément heureuse. Imagine le biais, quoi, où ça m'a porté. De me dire que l'enveloppe charnelle, à partir du moment où elle était parfaite, ou en tout cas si elle était dans la norme, rendait les gens heureux. Mhm. Et c'est mes amies que j'ai, certaines d'entre elles que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est l'exemple de cette personne que tu viens d'évoquer à ton tour, qui nous explique que non, il ne suffit pas d'être beau, même si on ne peut pas passer à côté de ce qu'on a appelé aux États-Unis, ne te moque pas de de mon accent, le beauty privilege, c'est comme ça qu'on dit. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Enfin, moi, j'étais totalement effarée de savoir que dans la jet set américaine, mais en même temps, ils sont capables de tant de dingueries, comme dirait mon fils, que, que quand tu es beau et que tu arrives dans un palace, par exemple, la première consommation t'est offerte, tu vois. C'est le beauty privilege. Bon, ça, c'est sympa, tu vois, c'est drôle. Ce qui Mhm. devient un peu plus gênant, et là, on va plutôt s'attacher à des appréciations sociales et sociétales, pour le coup, c'est que quand un enfant, dans une cour de récréation, fait la même bêtise qu'un enfant qui n'a pas autant été touché par la grâce, le professeur aura beaucoup plus de facilité à l'excuser ou à lui appliquer une punition beaucoup moins sévère qu'il ne l'aurait été pour un autre de ses camarades moins gracieux, moins beau. Ça devient encore plus grave quand on sait que les juges et les jurés qui doivent décider de la condamnation d'un accusé seraient plus cléments si l'accusé est beau, ou en tout cas le supposé coupable, je ne sais plus comment, le présumé coupable, c'est le terme le plus exact, et évidemment ces fameux entretiens d'embauche où si le candidat est beau, si la candidate est belle, euh, bah, l'entretien se passe plus facilement, les prétentions salariales seraient plus facilement négociables, tu vois. Tu as entendu Donc ce parler qui est le privilège des beaux devient de ce, l'injustice des moches. est-ce que tu as entendu parler de ce délinquant américain Ouais. qui est devenu top modèle? Un très beau garçon, Ah oui, noir avec les yeux j'ai bleus. vu avec des yeux magnifiques noirs, oui, des yeux Oui, bleus, verts, magnifiques, noirs avec des voilà. yeux verts. Il Ouais, était bien encore sûr en que j'ai tenue vu. orange. On le Ouais, sollicitait déjà, tu sais, c'est ça. pour faire du C'est mannequinat ça. en l'occurrence. C'est tout à fait ça. C'est exactement ça. Mais, Donc c'est, malédiction ou cadeau, les deux. C'est ce que je disais tout à l'heure. c'est C'est encore à une double fois, tranchant. ce que je trouve génial dans ce genre de discussion, en fait, c'est de se rendre compte que tout est dans la nuance. Tout est dans la nuance. C'est une beauté, c'est une malédiction autant qu'un cadeau. Une femme très belle ou un homme très beau, tu as sûrement entendu, mais je ne suis pas que ça, je ne suis pas que beau, je ne suis pas que belle. Euh, Mhm. tu te souviens de ce fameux film avec Depardieu et Josiane Balasco et Carole Bouquet? C'était Sois belle et tais-toi? J'espère que je ne me trompe pas. Peut-être, je ne crois pas l'avoir vu. J'espère ne pas me tromper de titre, mais ça parle de ça. Mon Dieu, j'espère que je ne me trompe pas. Et si je me trompe, on rectifiera. Mais il y a une malédiction à être beau, il y a un privilège à être beau. Mais c'est une là où c'est une malédiction, qu'est-ce qu'on fait quand la beauté disparaît? Quand on a été toute sa vie appréhendé, perçu par les gens uniquement par le prisme de sa beauté, qu'est-ce qu'on fait quand la beauté se fane? Et c'est ce qui est hyper intéressant aujourd'hui chez toutes ces actrices qui vont décider, par exemple, elles sont de plus en plus nombreuses, et quel que soit le pays où elles existent, on parle de Kate Winslet comme on peut parler de Monica Bellucci, ces femmes qui essayent de se réconcilier et de réconcilier les autres avec la beauté qui change.
Mhm. Moi, j'avais lu il y a quelque temps un livre de Françoise Sagan où j'avais été tellement peinée de me dire que sous la plume d'une femme pouvait arriver la description d'un visage qui se fanait, d'un visage, moi, je crois que c'était ça, le terme qu'elle employait, un visage dont les contours se floutaient. C'est tellement triste. Mhm. Et c'est en ça aussi que la beauté est une malédiction. Enfin, je veux dire, à moins d'être une Vénus de Milo qui a traversé les siècles et qui sera toujours la Vénus de Milo, qui aura Mhm. toujours des restaurateurs pour la garder en état, tous les autres humains et végétaux, Ouais. notre beauté sera altérée. Donc, il faut se réinventer, il faut exister, et puis peut-être... Moi, je dirais que c'est une carte à jouer, si tu veux. Ça n'est oui, ni une malédiction ni un cadeau. Enfin, selon moi, hein, c'est une tu carte à arrives à cette jouer. jonction. C'est une carte à jouer exactement comme l'intelligence, qu'on appelle Oui, l'intelligence, qui est multiple, est une carte à jouer. J'en reviens à mon pote l'aviateur. oui, Tu vois, il est beau, c'est un avantage, et non des moindres. Maintenant, effectivement, ça ne suffit pas. Euh, Être laid ne suffit pas. Être intelligent ne suffit pas. oui, oui, Tu oui, vois, oui, il y a tout un tas de compétences à acquérir, bien sûr. en fonction évidemment de tes objectifs. Tout dépend aussi de ce que tu veux faire, Hmm. de cette beauté, de cette intelligence, de cette laideur, pourquoi pas. Il faut pouvoir planifier sa trajectoire. La stratégie, toujours. Quelle est la fonction de la beauté, selon toi? Ah, À quoi ça sert? moi, je te l'ai dit en tout début de notre conversation. Moi, elle me sert, elle m'enchante, mais c'est pas quelque chose que je décide, c'est elle qui m'enchante. Ce que je décide moi d'en faire, c'est vraiment de me réconcilier avec le monde. Mhm. Elle me réconcilie avec ce monde auquel très souvent je ne comprends rien. Euh, Elle m'apaise face au temps qui passe et et elle me donne le privilège de l'appréhender, quelle que soit sa manifestation et quel que soit le moment où elle s'est manifestée. Quand je parle avec des gens plus jeunes, par exemple, et qui me disent ah, mais on ne connaît pas ça, c'est un truc de vieux, mais c'est encore un truc de vieux. Et je leur dis mais il y a des alors on va parler des choses plus classiques, il y a des symphonies qui ont traversé les siècles. Mais la funk, on a écouté ça dans les années 70-80. Si tu veux, c'est un truc de vieux, mais c'est un truc qui continue d'ambiancer la terre entière. Tu vois, la beauté, encore une fois, cette portée presque infinie, éternelle, et qui, passé le choc où je me dis, mais moi, je vais partir, moi, je vais disparaître. euh, Elle me reprend en me disant, mais moi, je suis toujours là et je continuerai d'émerveiller comme toi euh, d'autres après toi, tu vois. Mhm. Mhm. Elle me laisse me questionner avec beaucoup moins de terreur sur ma propre finalité. C'est ma fonction de la beauté. Ouais, ouais. Moi, elle me désennuie. Elle me Oui, désennuie. On parlait tout à l'heure du surgissement, du oui, merveilleux. Euh, c'est la... Ouais, c'est ce pourquoi on se lève le matin. On part en quête. Enfin, je pars en quête. et c'est Une- aussi une, peut-être euh, pour ça que ton troisième œil cligne Oui, avec autant de force et de passion. oui, tout à Est-ce que fait. ce n'est pas la beauté qui t'a rendu photographe? Tu t'es déjà posé la question? C'est une très bonne question. Pas en ces termes-là. Je pense qu'il y a D'accord, beaucoup d'inconscient, tu vois. Ça ne fait pas si longtemps que je suis photographe d'accord. et c'est survenu comme une évidence. J'ai toujours été dans l'image, même Oui. à travers les mots, mais à travers l'écriture. L'image a toujours fait partie de mon Hmm. environnement, si tu veux. La Oui, captation de l'image. oui. Finalement, photographier, c'est la suite logique de l'écriture, de la mise en scène, tu vois. Comme tu le disais, ne pas disparaître, Oui, ne pas oublier, oui, ne pas. transmettre. Oui.
Ne pas oublier. Et oui, tu transmets la beauté là où tu la perçois. Mm. Euh, c'est aussi une unité de mesure culturelle, on en a parlé tout à l'heure. On évalue Oui, notre identité culturelle à l'aune de son estimation. Plus quelque oui, chose ou quelqu'un nous apparaît beau, mieux l'on se définit soi-même, mieux on entre en contact avec oui, sa sensibilité. J'imagine oui. que les Italiens se sentent exceptionnels parce qu'ils ont bâti la chapelle Sixtine. Il y a de quoi se la raconter, tu vois. Les Italiens sont exceptionnels tout court et les Romains le sont encore plus en particulier. Ouais, c'est ça, C'est-à-dire que c'est... ce syndrome de Stendhal, moi, à Rome, j'ai pas été jusqu'au bout de la sensation, mais tu te sens dans un écrin, en fait. Ouais, Malgré la rumeur, malgré la puanteur, parfois, ouais. malgré tu es dans un écrin hallucinant de beauté. Ouais, Comme c'est ça. Paris, hein. Moi, Paris, c'est les gens qui me connaissent, hein, connaissent l'amour que j'ai pour Paris. Et quels que soient les quartiers de Paris. Et ça, c'est parce que je suis zolienne aussi, je pense. Hmm, certainement. Ouais, c'est ça. Unité de mesure et Ouais. respiration dans l'ennui. Ah, respiration dans l'ennui, c'est très joliment dit. J'aime beaucoup la Merci. respiration dans l'ennui. Ouais. Ouais, c'est ça. Le waouh. Waouh. Ouais. C'est un souffle. En fait, c'est pas un mot, c'est un souffle. Waouh. Ouais, le souffle et l'immobilisme, en fait. Tu t'arrêtes. Ouais. Tout Ok. s'arrête. Tout Tout s'arrête. se fige. C'est exactement ça. Bon, Shadia, Ewan, est-ce qu'on a fait le tour de la question? Pff, on ne pourra jamais faire le tour d'une telle question. Si? je pense qu'on a bien creusé et puis c'était un beau moment, Tu nous lis Baudelaire? avec plaisir. Que j'aime voir, chère indolente, de ton corps si beau, comme une étoffe vacillante miroiter la peau. Sur ta chevelure profonde aux âcres parfums, mer odorante et vagabonde aux flots bleus et bruns, comme un navire qui s'éveille au vent du matin, mon âme rêveuse appareille pour un ciel lointain. Tes yeux où rien ne se révèle de doux ni d'amer, sont deux bijoux froids au semelle l'or avec le fer. À te voir marcher en cadence, belle d'amandon, on dirait un serpent qui danse au bout d'un bâton. Sous le fardeau de ta paresse, ta tête d'enfant se balance avec la mollesse d'un jeune éléphant. Et ton corps se penche et s'allonge comme un fin vaisseau qui roule bord sur bord et plonge ses vergues dans l'eau. Comme un flot grossi par la fonte des glaciers grondants, quand l'eau de ta bouche remonte au bord de tes dents. Je crois boire un vin de bohème, amer et vainqueur, un ciel liquide qui parcelle d'étoiles mon cœur. Merci, Shadia. Merci, beau gosse. À bientôt.